Bonjour à tous, alors petit tirage particulier qu'on m'a demandé, que je nuancerai. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, si ça ne résonne pas c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Je ne répondrai qu'en partie, puisque ce ne serait pas juste pour les personnes qui viennent prendre des consultations avec moi, que je réponde un tirage privé sur les réseaux pour que ça résonne au maximum et que la personne n'ait pas à prendre et j'entends bien que ça peut être voilà, pas un souci d'argent, mais pour être au plus juste, je vais prendre le thème, je vais être le plus neutre possible, dans le sens où je prends la base de départ qui m'a été donnée, mais je n'irai pas dans les détails par la suite. Il faudra faire vraiment raisonner. Donc, je m'explique. Un tas où je vais parler du consultant ou de la consultante, donc de vous. Deuxième tas, symbolisera le conjoint, la conjointe, marié, pacsé, peu importe, mais voilà. Et le troisième jeu, la personne qui est arrivée là, parce que des fois on est en fin d'histoire et on rencontre quelqu'un et puis les chemins peuvent se séparer, ou voilà, il y a une autre personne. Donc c'est un peu une énergie tierce, mais vous êtes là au départ. Donc la personne, j'espère, qui m'a demandé ça, comprendra le fait que ce n'est pas juste si si je répondais réellement en public pour un tirage privé, c'est pas juste. Mais je vais généraliser pour qu'il y ait des bribes de quelque chose et un thème que je rencontre quand même assez souvent. Donc, en ce qui vous concerne, vous, maintenant, on va voir ce que les cartes vont dire, si ça résonne, si ça vous convient ou pas, mais ça résonnera peut-être pour d'autres. Alors, oui, il y a plusieurs choses. On nous dit que là, vous vous rendez compte que votre union avec la personne officielle, donc le conjoint, la conjointe, la femme, le mari, voilà, c'est une erreur. Alors, peut-être que là, vous arrivez au bout du chemin, ça peut arriver, hein, avec la personne officielle. Pourtant, vous avez essayé de chercher un équilibre, mais il y a quelque chose qui est tombé comme ça. La faute vous est tombée dessus, donc il y a cette notion de rapidité, d'étonnement, de surprise qui vous a amené à un bonheur certain. Par contre, le bonheur certain, c'est la personne tierce que vous avez rencontrée qui vous a mis dans les épreuves, puisque forcément, il y a des choses à garder pour soi, ça peut chambouler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment, ça vous a chamboulé et au plus profond. Et ça vous disperse, c'est-à-dire que vous pouvez être totalement perdu. Donc ça, c'est peut-être aussi adressé aux personnes qui ne s'attendaient pas à faire une rencontre. Et cette rencontre a mis en lumière le dysfonctionnement du couple qui n'est peut-être plus, qui est enfant, pas enfant, peu importe, hein, mais où il y a une routine, où il y a un ennui, où il y a quelque chose voilà, qui est là. Alors, on nous dit que cette naissance qui est quelque chose avec les deux ou pas les deux, oui, que ce soit avec votre conjoint officiel et la personne que vous avez rencontrée, puisque ça vous a chamboulé, vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec l'autre du fait en face. On vous demande de regarder au fond de vous ce que réellement vous voulez, puisque à quoi sert cette personne-là que vous avez rencontrée? Est-ce que c'est pour dire, ok, si j'ai osé faire le pas, c'est que ma situation est terminée, qu'est-ce que je fais? Et apparemment, vous êtes dans le trouble, vous êtes dans l'illusion, vous cherchez à comprendre les choses. Mais en fait, dans ces situations-là,
soit c'est la mise en lumière que malheureusement, mais c'est pas une fin en soi, c'est la fin d'un cheminement d'un couple, et ça, c'est pas, faut pas, ça peut être dur, oui, pour la personne en face, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il vaut mieux se séparer le plus correctement, le plus sainement possible pour permettre aux deux parties de trouver le bonheur. Donc je pense que la personne et la rencontre qu'il y a eu là est venue chambouler un peu ce qui se passait au quotidien. Et forcément, si vous avez accepté cette petite chose, c'est qu'il y avait quelque chose au sein du couple qui n'allait pas. Votre choix. On nous dit que c'est compliqué de retrouver la paix, hein, d'avoir les choses assez fluides. On nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, vous méditez, mais malgré tout, vous vous isolez. Il y a... Alors, vous êtes à la fois votre propre adversaire, mais aussi... il y a peut-être des doutes, vous avez peut-être fait ça parce qu'il y a peut-être des doutes sur votre conjoint ou votre conjointe à vous. Le temps passe. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes. On va passer sur votre conjoint. Conjointe, mari, femme. Ce serait une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. Non, j'ai pas envie de le dire parce que les cheveux maintenant ça veut plus rien dire. Ça veut tout dire et plus rien dire. On nous dit que alors lui ou elle ressent des choses il sent, mais ses peurs ne sont pas fondées. Alors dans quel sens? Il ou elle doit sentir des choses et avoir des réactions forcément. Cette personne n'écoute pas les autres. Votre conjoint, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui n'écoutera pas son entourage s'il sent qu'il y a des choses. S'il veut acter quelque chose, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est dans la fuite karmique. Alors j'ai même l'impression que il ou elle doit savoir, mais ne veut pas affronter. On nous dit que de toute façon, il n'est pas prêt. Et en même temps que vous n'êtes pas prêt à affronter cette situation-là. C'est comme s'il préférait se mettre des œillères pour continuer à être comme ça. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, votre conjoint ou votre conjointe essaie de manifester une nouvelle rencontre pour se sortir de là parce qu'il ou elle sait et ressent les choses. Cette personne, on dit que c'est votre âme sœur spirituelle dans le sens où cette personne est là pour vous montrer aussi ce qui a évolué. Généralement, les rencontres qu'on a, les gens qui sont autour de nous sont là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Alors, pour la personne avec qui vous êtes parti accidentellement ou voilà, qui vous a donné le déclic, donc l'autre, officieux, on nous dit que c'est possible d'avoir un futur avec cette personne, que cette personne vous aime d'amour, donc c'est vraiment quelque chose de fort et qu'il y a une réelle attirance entre vous. Alors s'il vous plaît, en commentaire, on ne juge pas, on ne sait pas comment sont les personnes, s'il vous plaît. On nous dit que cette personne-là va vous faire une surprise dans peu de temps, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est vrai que c'est pas évident quand on est dans une situation comme ça, il y a des choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide parce que c'est quelqu'un qui sait, qui connaît, qui connaît votre situation, mais qui n'ose pas aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un qui essaye d'être au maximum dans l'instant présent. Mais c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui a des addictions. Donc c'est soit tête baissée dans le travail, alcool, substance, sexe, jeu d'argent. À vous de voir, il faut que ça résonne. Alors, pour les quelques secondes qui restent, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Vous lui manquez et vous avez un manque de confiance en vous. C'est ce qu'on dit.